faut que je me reprogramme. Je me suis vraiment remise en question à la suite de cette vidéo. Je sais pas, j'ai envie de faire un pari avec toi. Il y a quelques semaines, je te confiais mon incapacité à être artiste. Je sais pas, j'ai pas eu le courage d'avoir cette démarche. J'ai peut-être pas eu le courage de me lancer à fond là-dedans. Et peut-être que j'y ai pas suffisamment cru. Cette histoire, ça fait des mois que ça dure. Je crois même que ça fait des années. Donc si tu veux, ma pratique, elle est en stand-by depuis plusieurs années, depuis que j'ai quitté les Beaux-Arts. Depuis que j'ai commencé ma pratique artistique, depuis que j'ai étudié aux Beaux-Arts, j'ai toujours ressenti un énorme vide en moi. J'ai toujours eu l'impression que j'arrivais pas à créer, que je ressentais un certain blocage. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'art c'était ma passion et que finalement, si ma vie était vide aujourd'hui, vide de sens, vide de vibrations positives, c'est que la chose principale n'y était plus. Enfin, j'avais un peu arrêté de croire en la chose qui m'animait, qui est faire de l'art. Je t'expliquais dans une vidéo que j'arrivais pas à m'approprier les matériaux pour créer quelque chose de neuf, pour offrir ma propre lecture du monde. J'ai jamais vraiment transformé la matière, ce qui fait que mes œuvres étaient pas tellement, m'appartenaient pas tellement. J'ai jamais vraiment développé un univers plastique. Je me contentais de prendre en photo, de filmer la réalité que je voyais. Je crois que j'étais assez spectatrice du paysage, de la nature. Je faisais des sortes de reportages, mais j'ai jamais osé transformer la matière, j'ai jamais osé me lancer dans une vraie fabrication. Et même sur ma chaîne, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à transmettre ce que j'ai envie, j'arrive pas à montrer le côté artistique de ma personnalité. Je filmais par défaut, en face caméra, assise sur une chaise contre un mur blanc. Je sentais depuis des années que mon travail plastique manquait de fondement. J'avais constamment envie de tout recommencer. Je me suis longtemps demandé d'où venait cet énorme vide. J'arrivais pas à faire comme tout le monde, à trouver une pratique qui m'intéresse, à la poursuivre sur le long terme. J'avais perdu la motivation. Et dans la suite logique, j'ai fini par me demander si ce que je faisais avait un réel intérêt. Je n'avais pas trouvé la voie à suivre pour être artiste, ni aux Beaux-Arts, ni après. Je me trouvais des excuses, on m'avait trop formaté ou trop critiqué en école d'art. Quelle stratégie avais-je donc adoptée pour y réagir? Produire un travail lisse et sans personnalité? Ma chaîne YouTube empruntait le même chemin que ma pratique artistique. Beaucoup d'idées, peut-être des capacités, mais des difficultés à les réaliser. J'avais peur d'échouer, peur de réussir, peur de me dévoiler. Je saurais pas te dire, peut-être les trois. Il y a quelques jours, j'ai découvert la chaîne de Barbares Civilisés. Il parlait avec Missor de l'art contemporain. Je me suis rendu compte qu'il y avait différentes questions qui se posaient sur lesquelles j'avais jamais réellement réfléchi. Ce qui était dit en premier lieu, c'est que l'art contemporain est surreprésenté actuellement. Il est sursubventionné, avec même des lois qui obligent les établissements à financer l'art contemporain. Il est valorisé de toutes parts dans les galeries, dans les écoles d'art. Le système nous dit aujourd'hui il n'y a que l'art contemporain dans les écoles d'art. Ceux qui font de l'art classique aux Beaux-Arts, ceux qui font de l'architecture le savent et ils le diront. Les professeurs découragent absolument tout ce qui est classique et encouragent ce qui est moderne, contemporain. On a totalement tourné le dos à toutes les pratiques qu'il y avait eu avant. Je crois même que ça fait des années. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, peut-être que moi, si je me sens autant vide, si j'arrive pas à me fixer sur un thème pour faire mes œuvres, et tout simplement, peut-être que si autant de personnes n'apprécient pas l'art contemporain... Les gens.
il y a qui? Il y a ceux qui passent perplexes. Pourquoi j'arrive pas à trouver ça bien? C'est ça, enfin je veux dire, quelque chose en moi se révolte, enfin tu vois. Nous aussi à la base, on était des gros cons, des beaufs, qui n'arrivions pas à apprécier une œuvre en fait si elle n'était pas belle. On a essayé de devenir des gens bien, nous aussi, pas des réactionnaires, et malgré le peu d'estime qu'on avait pour les gags Place Vendôme, on a quand même essayé. On s'est dit on n'est pas plus cons que d'autres. Pourquoi d'autres y arrivent comme ça dans des petits vernissages et nous on n'y arriverait pas? Que tout le monde trouve que c'est une arnaque et que l'art contemporain est facile à faire, qu'il ne se base sur aucune technique, aucune histoire de l'art, aucun mérite finalement. C'est peut-être à cause de ça, c'est parce que juste on a occulté totalement la culture précédente de l'art, ce qui n'a pas du tout été le cas dans d'autres secteurs. Par exemple la littérature, on n'a pas fait table rase de toute la littérature qui précédait la guerre pour faire du nouveau roman ou ce qui se fait actuellement. Il expliquait très bien que l'art contemporain était parti d'une page blanche, que l'art contemporain avait fait table rase de tout ce qui s'était fait avant lui. Donc en fait, ce qui est dans notre viseur, c'est la partie table rase de l'art contemporain. C'est pas tant le changement. Le changement, j'ai l'impression qu'il est nécessaire. Quand on regarde cette notion de table rase, qui est très intéressante, même la vérité c'est que le mot table rase, il a été utilisé par les idéologues qui voulaient vraiment faire une nouvelle société. Je me suis vraiment remise en question à la suite de cette vidéo. Je me suis rendu compte que les conseils que je pouvais te donner n'avaient aucun sens. Je me suis dit qu'aux Beaux-Arts, finalement, j'avais lu aucun livre ancien. On m'avait vraiment orientée dans mes choix de lecture. On m'avait dit que certains livres étaient pertinents, intéressants et pas d'autres. Et c'est vrai que mes amis qui faisaient un art plus classique, on va dire, on leur disait que ce qu'ils faisaient, c'était pas la bonne voie, que c'était pas ce qu'ils devraient faire. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme vrai, ce qu'on considère comme beau, c'est l'art contemporain. Et je dirais même plus, l'art contemporain dit même que ce qui est considéré comme vrai, c'est que le beau n'existe pas. C'est que l'art classique était sur une mauvaise piste. Ces gens du passé ne savaient pas, ils pensaient qu'il fallait poursuivre le beau, ils ne savaient pas qu'en fait la beauté n'était qu'une illusion et toutes ces choses intellectuelles qu'on peut penser aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il manque tout un pan de la culture. Pourquoi on n'a pas étudié des ouvrages plus anciens? Pourquoi on n'a pas été aiguillé vers tous les points de vue sur l'art? Et il y a une deuxième question qui se pose aussi, c'est finalement c'est quoi un artiste? Est-ce qu'un artiste c'est celui qui doit sortir des beaux-arts et continuer cette pratique qui est déjà morte, qui est déjà passée? On te donne une image faussée, on te donne une image bien orientée aux beaux-arts de l'artiste que tu dois être. Puisque l'art contemporain tel qu'il est pratiqué actuellement ne sera pas l'art de demain finalement. Donc on te forme à quelque chose qui est déjà dépassé et en plus peut-être quelque chose de bien trop pauvre. Moi en 5 ans d'études aux Beaux-Arts et puis en 4 ans d'études en thèse, j'ai presque fait le tour des livres sur mathématiques tout en ayant une culture partielle et beaucoup trop superficielle parce que entre ceux qui parlent des livres et ceux qui les ont lus, tu sais qu'il y a un monde. Et je me suis dit que ça pouvait plus faire. Je me suis dit qu'il fallait réagir contre ça. Et qu'un artiste ne pouvait pas être fait seulement de références actuelles. On n'a pas le choix, on est trop limité par une culture qu'on veut nous donner. On est trop restreint. Et cet art qui démarre de zéro, cet art qui fait table rase du passé, il n'est pas construit, il est construit sur rien, il n'a aucune fondation. C'est pour ça qu'on ridiculise autant l'art contemporain, c'est pour ça que les intellectuels, certains philosophes, certains journalistes et tous les défenseurs de l'art ancien reprochent autant à l'art contemporain d'être un business, de ne reposer sur rien. La critique de cette escroquerie publique, nationale, cette espèce de marché de l'art, d'humour des riches,
Parce que d'entrée de jeu, on est coincé, inhibé par un petit mécanisme très malin, qui est que ici tout le monde est subversif, tout le monde fait de la provocation, tout le monde rigole, tout le monde met en abîme, si bien que si jamais tu dis mais attendez non, tu passes pour un réac. Donc comme tu veux pas passer pour un réac, ou bien tu dis rien, ou bien tu approuves, ou bien tu fais semblant de ressentir comme tout le monde qui fait semblant de ressentir ici. Mais peut-être que c'est volontaire, peut-être que l'art contemporain ne repose sur rien, probablement d'ailleurs. Et j'ai envie de changer de perspective. J'ai envie de faire évoluer mon regard, j'ai envie de lire des livres qui parlent d'autre chose que d'art contemporain, qui parlent d'autre chose que des auteurs que je connais déjà. Il faut que je te présente les choses différemment. J'ai envie de me forger ma propre idée de l'art, de me construire en tant qu'artiste avec mes propres codes, mes propres idées. Il faut que je me reprogramme. Depuis que j'ai créé cette chaîne, je prétends être une rebelle, mais une rebelle de quoi ? Une rebelle qui dit qu'il faut respecter les codes. Déjà, dans un premier temps, c'est que de toute façon, les beaux-arts, c'est un système. C'est le système, c'est pas les beaux-arts finalement, c'est une école d'art contemporain. Donc, quand on y est, on n'a pas la prétention de t'apprendre autre chose que de devenir un artiste tel qu'on peut les voir actuellement. On te propose une réussite, un parcours professionnel qui correspond. Qu'il faut suivre ce que disent les professeurs, que l'art contemporain c'est une seule voix, c'est un seul avis, une seule opinion. On a besoin de beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de beaucoup plus de matière pour se constituer en tant qu'artiste. Et si toi aussi tu manques de matière, si toi aussi tu te sens vide, tu te sens pas construit, je sais pas, j'ai envie de faire un pari avec toi, que je devienne l'artiste que j'aurais aimé être depuis le départ. J'ai envie de devenir enfin une artiste qui se crée sa propre culture, qui devient adulte. Comme c'est le confinement, j'ai envie de nous proposer quelque chose. J'ai envie de proposer un nouveau défi sur cette chaîne. Quelque chose qui va, je l'espère, changer toute ma perception et peut-être ta perception de l'art. J'ai fait une liste de livres que j'ai envie de lire, des livres contemporains, des livres plus anciens. Le but, c'est pas de rejeter certains courants. Le but, c'est de lire tous les livres, enfin pas tous, mais de lire les livres d'art contemporain, les livres d'art ancien, les livres philosophiques et les livres d'histoire de l'art, les différentes théories qui peuvent se contredire et de créer sa propre synthèse, de créer ses propres références d'artistes. Alors voilà ce que je te propose. J'ai pas l'intention de renier l'art contemporain, j'ai pas l'intention d'arrêter d'être rebelle, mais j'aimerais juste savoir contre quoi je me rebelle. J'aimerais savoir quel est le fondement, d'où vient l'art contemporain. Est-ce que l'art contemporain est l'ennemi de l'art ancien? Et pourquoi l'art contemporain a une vision aussi individualiste? Pourquoi on a perdu les idéaux? Pourquoi l'art contemporain est devenu un produit? Pourquoi tout le monde déteste l'art contemporain? Pour cette semaine, pour les prochaines semaines, c'est de proposer une vidéo consacrée à ce défi, une vidéo consacrée à cette transformation, à ce changement de paradigme. Et dans cette vidéo, je te donnerai peut-être un résumé et puis surtout les impressions que j'ai de chaque livre que je lis. Et tu vas assister avec moi, je l'espère, à ma transformation. Je vais devenir une artiste, peut-être, une vraie. J'ai envie de recommencer ma pratique de zéro, enfin, ou du moins de la faire évoluer pas mal. Et j'espère que tu seras intéressé par ce défi. Un livre
par semaine, une vidéo par semaine sur ce sujet. Et je te réserve quelques surprises sur la présentation de ces vidéos. Et bien d'autres choses encore sûrement.